Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé donc je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Cette semaine on va faire un masque pour cheveux maison. Je vous avais déjà montré comment je faisais un bain d'huile, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i si vous l'avez pas déjà vu. Là c'est quelque chose de différent, c'est vraiment comme un masque. Enfin vous allez voir la texture, c'est comme un masque crème. Et c'est spécial cheveux bouclés. Et c'est surtout un masque qui va permettre d'hydrater les cheveux et de détoxifier le cuir chevelu. Je vais prendre comme cobaye Alix dans cette vidéo puisqu'il a les cheveux afro, ça va être parfait pour vous montrer. C'est quelque chose en fait que je fais sur ses cheveux en général. Moi je l'utilise pas du tout celui-là, moi je fais le bain d'huile du coup comme je vous avais montré. Et bref, sans plus tarder, passons à la réalisation. Donc pour réaliser le masque, je vais prendre mon mini fouet officiel que vous commencez à connaître, un petit bol. Et donc pour mettre dans le masque, je vais prendre de l'aloe vera, donc là c'est du gel pur. Donc ça va être vraiment la base que je vais utiliser pour faire mon masque. En général j'utilise à peu près la moitié du flacon comme vous pouvez voir. Donc ça va vraiment servir de base et ça va servir à hydrater les cheveux. Ensuite je vais utiliser 4 huiles différentes qui vont chacune avoir des propriétés différentes. De l'huile de menthe poivrée, donc ça va être vraiment pour le côté détox. Et ce que j'aime bien dans cette marque, c'est que les bouteilles sont en verre, donc c'est assez cool, ça préserve bien les huiles et en plus c'est plus écologique. Tous les produits que je vous montre, je vous mettrai dans la barre d'infos où je les ai achetés. Ces huiles là, je vais voir si je les trouve en ligne parce que moi je les achète du coup dans des magasins spécialisés pour les cheveux afro. Ensuite j'ai utilisé de l'huile de tea tree, de l'huile d'arbre à thé. C'est aussi pour le côté détox. Si jamais vous avez de l'acné, vous devez connaître, c'est beaucoup utilisé donc pour rééquilibrer le pH de la peau et tout ça. Donc c'est aussi super bien pour les gens qui ont des pellicules ou des cuirs chevelus qui grattent. Donc ce qui est parfois et souvent le cas quand on a les cheveux bouclés ou afro. De l'huile de romarin, c'est toujours pour les propriétés détoxifiantes. Mais ça va aussi revitaliser les cheveux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire sur l'huile de peppermint de menthe poivrée. C'est que si jamais vous avez tendance à avoir le cuir chevelu qui gratte, ça va vous soulager et ça devrait empêcher les démangeaisons. Et la dernière, donc plus pour les propriétés hydratantes, c'est l'huile d'avocat. Donc là c'est vraiment pour nourrir, hydrater, etc. Donc ce que j'ajoute également et que vous trouvez aussi dans les magasins pour cheveux afro, c'est de la protéine de bambou. Donc comme son nom l'indique, ça va ramener des protéines dans vos cheveux parce que souvent les cheveux bouclés, ils n'ont pas une belle structure parce qu'ils manquent de protéines. Ça coûte assez cher mais vous voyez j'utilise que très peu à chaque fois donc ça vaut vraiment le coup et c'est aussi cet ingrédient qui va permettre de donner l'aspect de masque parce qu'en fait quand on va mélanger l'aloe vera avec les huiles ça va avoir un aspect gel et un peu huileux mais c'est aussi bien, mais si on rajoute ça va vraiment lui donner un aspect crémeux et c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc on va commencer, je vais mettre l'aloe vera dans le pot. Là il me reste à peu près la moitié donc je vais tout mettre. Donc ça donne ça, c'est vraiment le gel d'aloe vera. Ensuite, je vais ajouter les huiles une par une. Je vais ajouter à peu près la même quantité d'huile de chaque huile. Je vais ajouter environ une cuillère à soupe. Donc vraiment pas beaucoup. Moi je fais un petit peu comme ça, plic-ploc. Hein, mais... Donc voilà, une cuillère à soupe de menthe poivrée. Donc romarin, une cuillère à soupe également. Puis avocat, une cuillère à soupe. Arbre à thé, une cuillère à soupe. Donc voilà, au final les ingrédients, chaque huile coûte assez cher, ça coûte, moi je les ai payés 8 €, c'est à peu près le prix. Mais comme vous voyez on utilise très peu de chaque ingrédient, donc franchement dans le temps ça dure assez longtemps. Et on peut les garder donc c'est super cool. Donc voilà, à ce stade j'ai ça. Vous pouvez voir donc mon gel et mes huiles, ça sent très très fort, ça sent très très bon. Du coup parce qu'en fait toutes les huiles, ça sent comme des huiles essentielles quoi, ça sent vraiment bon. Donc ça prend déjà une texture un peu crémeuse et vous allez voir que quand je vais ajouter les protéines de bambou, ça va donner vraiment un aspect comme un masque crème quoi, industriel on va dire. Donc je prends le bambou et j'en mets comme ça. On va dire, ouais j'en mets quand même un petit peu. Et ça sent aussi super bon le bambou, ça a un côté très frais. Donc voilà, je mets à peu près, que ça ne me tombe pas dessus, je mets à peu près ça, donc c'est ce qui est vert ici.
et on remélange. Et là ça va vraiment avoir un aspect de masque et ça sent vraiment hyper bon. Et voilà, et comme ça vous fait un masque comme une monodose quoi, de masque, et vous pouvez le refaire à chaque fois. J'ai jamais essayé de le faire en avance et de le conserver, donc je ne saurais pas vous dire si on peut faire ça. Mais c'est à tester en fait, pour voir si on peut faire une grande bouteille ou un pot et l'utiliser quand on veut. Donc voilà, et vous voyez, ça a vraiment une texture comme un masque crème. C'est assez bluffant en fait. Voilà, donc je vais chercher mon cobaye. Tout d'abord, on va démêler tous ses cheveux. Je vais vous montrer peut-être les peignes qu'on utilise pour démêler si jamais ça vous intéresse. Et on va appliquer le masque. A tout de suite. Donc voilà, me revoilà avec des cheveux à coiffer. Ça va? Et une demi-tête d'Alix. Salut! Comment está? Du coup, donc voilà, ça c'est les cheveux d'Alix, mais il est rasé sur le côté ici et ici. Donc en fait il n'y a que le dessus, et derrière aussi un petit peu, donc il n'y a que le dessus à faire. Mais il a quand même les cheveux super longs, donc c'est pour ça que j'ai fait une bonne quantité de masque. Donc ce qu'on utilise pour démêler, c'est ça. Donc c'est un peigne afro, normalement ça sert à faire un afro, donc à casser les boucles. Mais là on va surtout l'utiliser pour démêler. Et celui qu'on utilise le plus, c'est quand même celui-là, c'est un peigne avec des grosses dents, pour pas faire trop mal. Tu valides ce que je dis? Exactement. Ça va alors. Et voilà, là il n'y a rien de plus à dire. Je vais partitionner, faire des sections quoi dans la tête. Du coup j'ai aussi pris 2 petits élastiques pour arriver à faire des sections dans la tête, le temps que je démêle le reste. Et donc voilà, là il n'y a pas grand chose à dire et on va démêler. Voilà, après une petite demi-heure d'effort, on a enfin réussi à démêler la touffe. Bon, je pense qu'on a mis 20 minutes en tout. Donc voilà, comme je vous disais, Alix a les cheveux quand même super longs, une fois qu'il n'y a plus de boucles. Du coup, on va refaire la même chose, une fois qu'on a bien démêlé tout ça, on va resectionner. Et je vais faire section par section juste avec mes mains, prendre du masque et le mettre. Donc l'important, c'est quand même de le mettre bien à la racine, puisque c'est principalement pour détox le cuir chevelu. Et après on va quand même l'allonger sur les longueurs pour hydrater les cheveux. J'ai d'abord sectionné en 2 et je vais faire je pense 3 sections dans la largeur comme ça. Et voilà, donc je prends mon masque de tout à l'heure. Donc je le remets un petit coup de fouet pour être sûr que c'est la bonne consistance, mais il n'a pas bougé, il est bien resté crémeux. Donc je vous montre vite fait. Hop, je le prends juste du bout des doigts comme ça, et autour de la section que j'ai faite, en fait je viens le mettre sur le cuir chevelu et je fais des petits gestes. Vous ne voyez pas très bien là, mais quand je serai devant vous verrez un peu mieux. Je fais des petits gestes pour venir en fait l'étendre vers le reste des cheveux. Et quand même je m'assure de bien l'étaler sur le cuir chevelu à chaque section. Je refais des mini sections dans les sections pour être sûr que c'est bien humide, mais en fait vous verrez la texture, comme il y a quand même de l'huile et tout, fait que c'est quand même assez liquide étonnamment, et ça s'étale super bien en fait, contrairement d'habitude sur les cheveux afro. On doit mettre quand même beaucoup de temps à arriver à les mouiller et arriver à étaler un produit dedans. Et en fait avec ce masque ça s'étale super bien et ça donne assez vite, avec pas trop de quantité, l'impression que les cheveux sont mouillés et qu'on peut vraiment bien étaler le produit quoi. Et donc je vais quand même en reprendre un petit peu, encore une fois comme tout à l'heure sur le bout de mes doigts, pour l'étendre dans les longueurs. Et là généralement c'est un peu plus gourmand parce que les cheveux sont plus abîmés. En tout cas ceux d'Alix.
Enfin vous allez voir quand je vais être sur le devant, je vous remettrai peut-être, je pense que je vais vous passer en accéléré, mais quand je serai sur le devant je vais vous remettre doucement. Enfin en fait c'est assez impressionnant, comme les cheveux ouais, ont l'air mouillés alors que j'ai vraiment pas mis beaucoup de produit. Et du coup ils sont hyper humides et c'est très facile d'étaler le produit dedans. J'en ai bien mis partout là? C'est bien hydraté. D'accord. Et ça te fait des petites fourmis ou quoi, non? Pas encore, mais ça va venir. Voilà, d'habitude ce que ça fait c'est que ça fait un petit peu de déchâtement et on sent le côté Frais de la menthe. frais voilà, de la menthe poivrée. Donc là je vais bien vous montrer sur le devant, vous allez mieux voir. Donc comme au début j'en prends, j'en mets tout autour. Et voilà, vous voyez, ça s'étale super bien. Et on sent que ça se met vraiment dans tout le cheveu quoi. Je vérifie en faisant des mini-sections qu'il y en a bien dans tout le cuir chevelu. Voilà, je vais repasser un petit coup de peigne. Voilà, vous voyez bien qu'ils sont vraiment hyper imbibés de produits quoi, par rapport à la quantité que j'ai mis. Et surtout sur des cheveux secs comme ça. Je trouve que c'est pour ça que j'aime bien cette recette de masque et je trouve qu'elle fonctionne hyper bien. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais lâcher l'autre côté de la tête pour que vous voyez vraiment la différence. Juste en ayant mis le produit. Voilà, que ici ils ont vraiment un aspect super mouillé. Voilà, donc une fois que c'est bon, on va mettre tout ça dans un petit bol. Donc me revoilà toute seule pour vous dire au revoir. Il faut laisser poser minimum 2 heures, mais nous on va laisser poser 3-4 heures puisqu'on a le temps et c'est dimanche et qu'on n'a rien d'autre à faire. Après shampoing, je vais vous mettre des photos ici comme ça de ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé ou qu'est-ce que vous pensez de cette recette. Moi je trouve que c'est assez fou, en tout cas sur les cheveux d'Alix. Les boucles remontent vraiment beaucoup et ils sont super brillants. Et Alix qui a tendance à se démanger le crâne, elle le fait beaucoup moins quand on fait le masque. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a été utile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un petit peu fait des petites activités manuelles ensemble. À part ça, j'espère que tout va bien pour vous en ce moment, avec tous les événements qui se passent, etc. Que vous restez bien chez vous, que vous faites bien attention à vous. Et en espérant que tout ça se tasse assez vite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened